Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à vos actualités. Des résultats insatisfaisants 4 ans après la fin de la commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et les services publics du Québec. C'est ce qu'énonce le protecteur du citoyen, déposant un premier rapport de suivi qui dévoile qu'environ 30 des appels à l'action ont été complétés ou entamés de manière satisfaisante. Yohann Carrière. 4 ans après le dépôt du rapport de la commission Vien, les résultats se font encore attendre. Mandaté de suivre la progression des 142 appels à l'action présentés dans le rapport, le protecteur du citoyen dévoilait mercredi matin que moins du tiers de ceux-ci ont été complétés ou entamés de manière satisfaisante. J'ai régulièrement, sur d'autres tribunes que celle-ci, à m'adresser au pouvoir public pour leur dire que le manque de budget ou de personnel, aussi incontestable soit-il, ne peut soustraire l'État à ses grandes missions. Il en va de même pour les droits et les besoins des Premières Nations et des Inuits et pour les moyens mis à leur disposition. Le protecteur du citoyen Marc-André Daud évoque le manque d'une stratégie globale et d'une collaboration avec les Premières Nations et les Inuits pour expliquer cette statistique. Il croit que le gouvernement doit apprendre des 4 dernières années afin d'arriver à un meilleur résultat au prochain suivi. Il y a des initiatives très intéressantes qui ont été faites, il faut le dire. Il y a des avancées, il faut le noter, on le note, mais de façon morcelée. Apprendre de ces avancées-là. Qu'est-ce qui a bien marché? OK? Et comment on peut utiliser ces bonnes pratiques-là pour dire maintenant on va planifier à plus large échelle pour l'ensemble des services publics. L'Ombudsman n'a toutefois pas donné d'échéancier idéal afin que tous les appels à l'action soient respectés. Il n'a pas donné non plus d'objectif à atteindre lors du prochain suivi. Il s'attend toutefois à un certain progrès lors des prochaines années et répète que les communautés autochtones doivent être impliquées dans le processus. Ce qui serait satisfaisant pour moi, ce serait de constater que lors du prochain rapport de suivi de la commission, probablement dans 2 ans, on est cheminé de façon notable sur la notion de la co-construction, ça m'apparaît fondamental, puis qu'on est cheminé aussi, qu'on nous présente un plan de match plus structuré pour s'assurer que l'ensemble des appels à l'action cheminent avec des responsables, des livrables attendus et des échéanciers. Yohann Carrière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Collision mortelle à Barrault hier vers 7h50. Les policiers de la Sûreté du Québec ont été appelés à se rendre sur les lieux de cet accident impliquant 3 véhicules. Un homme de 75 ans a perdu la vie alors qu'il tentait de dépasser sur la route 397 un tracteur agricole. Après le contact, l'homme aurait perdu le contrôle de son véhicule et est ensuite allé heurter un autre véhicule dans la voie inverse. L'homme de Lamorandière est décédé des suites de ses blessures. Pour ce qui est des 2 autres conducteurs, ils n'ont subi que des blessures mineures. Et un homme de 73 ans fait face à la justice en rapport avec des infractions à caractère sexuel sur des victimes d'âge mineur. Vous le voyez, c'est Bruno Cusson de Clerval. Il a été arrêté le 16 août par la Division des enquêtes sur les crimes majeurs de la SQ. Il est notamment accusé d'attentat à la pudeur, contact sexuel, agression sexuelle, événement qui se serait produit entre les années 83 et 89. La SQ, Sûreté du Québec, a des raisons de croire que Bruno Cusson aurait pu faire d'autres victimes. L'homme qui a comparu le 25 septembre a été libéré et doit revenir à la cour bientôt. Et les feux de forêt sont arrivés au pire moment de l'été selon Tourisme Val-d'Or. Les interdictions d'accès en forêt et la mauvaise qualité de l'air ont influencé les choix de vacances de nos touristes dès le mois de juin. Il y a eu une baisse d'achalandage dans tout type d'attractions touristiques puisque l'attraction a été difficile. En revanche, les feux n'ont presque pas eu d'impact au niveau festival et touristes internationaux qui recommencent à visiter l'Abitibi-Témiscamingue. Le Centre régional de santé et de services sociaux de la baie de James annonce les résultats d'un sondage sur les impacts des feux de forêt sur sa population. Des citoyens qui ont été interrogés sur leurs préoccupations, leur état de santé physique et psychologique suite à leur évacuation lors des feux. Selon le directeur de santé publique au nord du Québec, le Dr Éric Goyer, des constats tant positifs que négatifs ressortent. Ce qu'on a voulu évaluer un peu, c'est les besoins des Jamésiens lors des évacuations. Et ça, on voit que à 90 là, les gens ont réussi à répondre à leurs besoins, que ce soit en termes de sécurité, d'accès à la nourriture, vêtements, etc. Donc, on voit qu'à peu près 1/3 ont rapporté avoir eu des problèmes respiratoires. Peut-être qu'il y avait déjà des problèmes sous-jacents, puis ça a été exacerbé par la fumée, ou d'autres qui ont été carrément incommodés par les niveaux de fumée qu'on a observés durant l'été, surtout à la fin du mois de juin. On va dans le quartier Clérici. Bonne nouvelle, à Rouyn-Noranda, les gens de Clérici vont pouvoir à nouveau avoir accès à des prises de sang directement
dans leur communauté. Le service offert par le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue est accessible dans une semaine le 11 octobre par rendez-vous. La reprise des services est possible grâce à un partenariat avec le Centre de services scolaires de Rouyn-Noranda qui accepte de rendre disponible un local de l'école Clérici-Montbrun. Rappelons que depuis environ 2 ans, les services au CLSC à Clérici étaient suspendus. Il n'y avait pas de local pour permettre de les offrir. Ils sont de retour ce soir. Le théâtre duo humoristique Dominique et Martin sont au Théâtre du Cuivre à Rouyn-Noranda après 25 ans de carrière. Dominique Sillon et Martin Cloutier promettent un délire contagieux avec un 6e spectacle qui s'appelle 6, dans lequel une liberté totalement assumée s'ajoute. Ils poursuivent leur tournée demain à Amos et vendredi à Val-d'Or. Et triste nouvelle, le monde du sport qui est en deuil et ceux qui gravitent autour, évidemment, sont peinés alors qu'il est décédé ce matin. M. Gilles Laperrière, le frère de Jacques, surnommé le Grand Lapé, a rendu l'âme au centre hospitalier à Rouyn-Noranda. Il aurait célébré ses 90 ans le mois prochain. Nos sympathies à ses fils Marco, Serge et à ses petits-enfants. Notre hommage avec son ami des 60 dernières années. Gilles, c'est un gars qui est à plein de vie. C'est un initiateur d'activités. Il était toujours prêt à aider toutes les organisations en ville. Il supportait beaucoup d'organismes en ville, puis il est impliqué directement ou indirectement dans la collection des sommes d'argent pour la Fondation hospitalière, la Maison de l'Envol, le tournoi de golf ou quoi que ce soit. Il est toujours impliqué avec aussi les associations. Les équipes de hockey, c'est bien sûr, les Citadelles, les Capitales, les As. Ça a été celui, là, on se souviendra, avec Pierre Grandmaître, qui va retrouver s'il y a un paradis quelque part. C'est eux qui ont emmené les Huskies de Rouyn-Noranda. C'est ça. Gilles Laperrière a fait le lien avec Sylvain Dany à Saint-Hyacinthe, les lasers de Saint-Hyacinthe dans le temps. Et Gilles avait, avec Pierre Grandmaître, avait été rencontrer ces gens-là. Puis après, c'est là que les lasers ont décidé d'être transférés et les Huskies transférés à Rouyn-Noranda. Et il y a André Rousseau, illustre journaliste sur l'Éternel, qui rappelle dans son blog que Gilles aussi a été impressionnant pour le monde du spectacle. Gilles est impliqué beaucoup parce que Gilles faisait partie, il était directeur des arénas, mais il faisait partie de l'Association du Québec et de l'Ontario. Donc, il avait des bons liens. Samantha Fox, Kenny Rogers, et au Québec, avec Guy Cloutier et René Angélil. Il a même fait venir Céline Dion. L'anecdote, raconte-la, Pete. René Angélil était dans le bureau à Gilles Laperrière, puis il avait dit « Écoute, Gilles, là, Céline Dion, là, c'est la première, c'est la dernière fois qu'elle vient ici, tu n'auras pas assez d'argent pour la payer. » Puis ça a été, au niveau national, comme son frère Jacques, là, quelqu'un d'illustre. Gilles il était directeur de Hockey Canada en 1972. Il était une couple d'années directeur de Hockey Canada. Il a été intronisé au Temple de la renommée de Hockey Québec. Il a été aussi l'organisateur avec Jean Duplessis et Mario Sarra de Malartic qui ont parti de la Ligue juvénile en 1964. Gilles nous quitte, mais son chum Pete Laflamme a de la mémoire pour se rappeler de son ami. Je vais toujours me rappeler du grand Gilles. C'était mon mentor depuis l'âge de 15 ans que c'est mon mentor. Ça fait que ça ne changera pas. J'ai encore au mois d'août, on était prendre une bonne petite bière ensemble avec Jean Houle puis Jean-François Houle. Puis il était tellement heureux. Profitez des derniers chauds rayons de l'année, quoique l'étonnement est dur à prévoir, alors qu'on devrait passer à la pluie à des températures sous les normales saisonnières. C'est tout ou rien, Madame Nature. Ça sera nuage graduellement ce soir, cette nuit. Risque d'averse à 30 quand même, minimum à 18. Demain, de 5 à 10 mm d'averse et un maximum à 22. Vendredi, de la pluie intermittente, maximum à 19. La dinde qui décongèle moins vite pour l'Action de grâce. Pour l'instant, Environnement Canada qui prévoit 7 degrés lundi. C'était vos infos régionales. Merci d'avoir accepté de participer à Informer la région. On se rejoint à nouveau demain, Journée mondiale des enseignants et enseignantes. Bonne fin de journée. Au revoir.